Bon, alors, la question que tout le monde se pose, hein? Oui. Qui est Raphaël Fortin? Il sort d'où? J'ai été 2 fois candidat aux élections fédérales, en 2008 et en 2015 pour le NPD. Ce qui m'a amené à l'époque en politique, c'était l'arrivée d'Harper. Moi, j'ai beaucoup voyagé, puis plus jeune, j'avais vécu au Mexique 6 mois sac à dos. Ouais. Je me suis rendu compte qu'on avait, honnêtement, au Québec, une belle qualité de vie. Et j'ai eu peur en 2006, quand Harper est arrivé, que, bon, les partis de droite, c'est beaucoup fondé sur les valeurs individuelles. Et je trouvais ça important de défendre nos avancées collectives au Québec. Puis c'est ce qui m'a amené à me présenter. Il y a plusieurs sceptiques sur la capacité d'un NPD Québec de percer en un sens l'électorat québécois. J'imagine évidemment que tu n'es pas d'accord avec ça, mais il y a quand même une pente assez raide à remonter. Il y a 4 partis assez bien implantés actuellement au Québec. Comment vous pensez percer? Bien, tout d'abord, je tiens à spécifier que le fait qu'ils ont changé la loi sur le financement des partis politiques, il y a un très bon côté là-dessus, c'est-à-dire c'est éviter la corruption, sauf que ça crée un cartel des partis politiques. Les gens doivent savoir que pour faire une campagne électorale, ça prend nécessairement des sous. Les pancartes, ça coûte énormément cher. Et nous, comme nouveau parti, évidemment, comme on n'a jamais eu une élection générale, et que c'est après une élection générale qu'on peut obtenir du financement public maintenant, c'est sûr qu'on part de plus loin. Alors, c'est par des entrevues avec vous, par exemple, que ça peut me permettre... Vous étant le métro. Là, le métro et M. Bérard, c'est important. Le métro étant quoi? Qu'est-ce que tu disais d'entrée de jeu? C'est le journal le plus lu à Montréal. Et voilà, excellent. Plus d'1 million de lecteurs. Alors, on utilise ce genre de tribune-là pour se faire connaître, savoir aussi que les gens sachent qu'on existe et que j'existe aussi. Quel est le lien, si je peux dire, structurel entre le NPD Québec et le NPD au fédéral? Il n'y en a aucun. En fait, légalement au Québec, vous êtes avocat, vous le savez très bien, tous les partis politiques sont complètement indépendants. Donc, c'est un peu comme le Parti libéral du Québec et du Canada. C'est 2 partis, 2 entités complètement différentes. On ne se pose jamais la question s'il y a un lien. Sauf qu'évidemment, ils partagent des valeurs normalement communes. Et des militants communs. C'est tout ce qu'on peut avoir, c'est avoir des valeurs communes, c'est-à-dire social-démocratie, la gauche. Oui. Bon, évidemment, vous n'êtes pas indépendantistes, on comprend ça. Mais à quel point pouvez-vous être considéré comme étant nationaliste? À quel point vous vous positionnez, ou de quelle manière, en fait, vous vous positionnez sur la question du 50+1, la loi sur la clarté, des trucs du genre? Bon, moi, je vais être très clair là-dessus. Le NPD Québec est arrivé parce que, justement, on voulait ramener le débat sur l'axe gauche-droite. Depuis 40 ans, on fait « Êtes-vous fédéraliste? Êtes-vous souverainiste? » Moi, j'aimerais ça dire « Je suis de gauche ». Et c'est ça que je veux ramener comme discussion. Il y a Québec solidaire pour ça, par contre. Non, Québec solidaire a décidé, avec la fusion en commission nationale, de dire « Nous, c'est la souveraineté ». Et c'est ça qu'ils mettent de l'avant. Mais c'est pas l'article premier du parti, contrairement au PQ. Je veux dire, l'indépendant... Non, mais le message qui passe actuellement, avec Option nationale. c'est un virage qu'ils ont décidé de prendre. Mais toi-même, tu me disais d'entrée de jeu que vous n'êtes pas indépendantiste. Donc, par définition, si tu n'es pas indépendantiste, tu es fédéraliste. Tu n'es peut-être pas le plus grand ambassadeur du Canada, mais tu es quand même fédéraliste. Ce que je veux dire, c'est que chez nous, il y a des gens qui sont beaucoup plus fédéralistes que d'autres. Il y a des Québécois qui ne sont pas nécessairement fédéralistes dans le sens qu'on le connaît avec les libéraux fédéraux. On est pour un fédéralisme asymétrique. Ça, c'est très simple, c'est que le fédéral respecte les compétences du Québec. Et ça, avant tout, je vais toujours défendre le Québec au sein de la Constitution, c'est-à-dire respect des compétences du Québec. Mais moi, j'aimerais bien que vous nous demandiez plutôt... c'est quoi la question? Quelle question tu veux avoir? Bien, en fait, c'est plutôt sur quoi qu'on veut baser la prochaine campagne. Sur quoi tu veux baser ta prochaine campagne? Vous savez, moi, je veux parler de ta pauvreté. Encore aujourd'hui, il y a un article qui sortait sur les gens qui sont obligés de placer leur enfant qui présente une déficience intellectuelle parce que financièrement, ils n'y arrivent pas. Puis que les familles d'accueil, elles reçoivent un montant supérieur. Bien, j'ai travaillé dans une résidence d'accueil, mes parents s'occupent de 5 adultes déficients intellectuels. Et malgré tout, on est capable de dire que c'est pas normal qu'une résidence d'accueil reçoive plus de sous qu'un propre parent pour pouvoir prendre soin de son enfant. Et donc, pour nous, c'est sûr qu'il va y avoir une notion, je ne peux pas sortir la plateforme, mais il va y avoir une notion de revenu minimum garanti dans cette plateforme-là. Okay. Donc, qui assurerait aux gens un certain revenu minimum garanti. Frais de scolarité?
on n'a pas encore déterminé comment on le ferait, mais je crois que l'université doit être gratuite pour tout le monde. Vous n'avez pas encore décidé. Il faut se dépêcher. Là, Non, c'est pas qu'on ne l'a pas décidé. C'est comment C'est que on tu va peux pas faire. le dire. Non, attendez un instant. La réalité, c'est que si on parle du PQ, de la CAQ, de Québec solidaire ou du Parti libéral, je parlais de financement, eux ont du staff qui travaille à temps plein. Ouais. Nous, c'est du travail bénévole. Alors, pour arriver à faire une plateforme qui a du sens économiquement, bien, il faut réussir à mettre du temps. Donc, c'est du temps bénévole. Alors, avant la campagne, on va avoir, mais je ne peux pas vous dire comment c'est-tu sur un horizon de 5 ans, 10 ans, mais on veut arriver à terme que l'université soit gratuite. Au Danemark, le PIB a augmenté quand ils ont fait ça. Ouais. Combien de candidats pour le NPD Québec aux prochaines élections? Je ne peux pas vous dire pour l'instant, mais on vise, c'est sûr, entre 40 et 75. Pour un début, là, c'est la réalité. c'est pas si mal. Parce que c'est votre première élection générale. Première, complète, oui. Et évidemment, c'est pas comme là, tout le monde se garoche à la CAQ parce qu'ils pensent qu'ils vont gagner. Les gens qui se vont présenter pour nous, ça va être des gens de vraies convictions. Il ne faut pas l'oublier. Maintenant, Raphaël Fortin, dans 4 ans, dans 8 ans et dans 12 ans, tiens, Oui. il est où? Bien, j'espère être encore en train de l'idée ce parti-là et qu'il ait fait d'énormes progrès. En fait, le premier défi... Dans cette élection, 12 c'est de ans, faire- je te le souhaite parce que tu seras Oui, plus là. non, ça c'est sûr que s'il n'y a pas de progrès, en fait, je devrais plus être là s'il n'y a pas de progrès. En politique, il faut savoir se tasser si on n'est pas le leader qu'il faut pour faire avancer les C'est causes. noble, c'est un petit commentaire éditorial. Je pense très sincèrement, et c'est pour ça que je t'ai invité à faire cette petite entrevue, qu'il y a un manque à gagner au Québec. Québec solidaire s'est positionné pour l'indépendance, c'est son choix, mais il reste qu'il y a un vote progressiste, donc de gauche, qui n'est pas des indépendantistes, qui n'est pas représenté. C'est pour ça qu'on l'est parti. Voilà. Et ça, vous comblez ça. Et puis, je vous souhaite vraiment d'avoir la visibilité nécessaire. Et je souhaite que les médias vous fassent cette petite place-là et que vous ayez évidemment le temps de réfléchir à une plateforme, et les moyens aussi, on s'en prend, réfléchir à une plateforme qui va être porteuse. En passant, merci, mais je tiens à vous refaire le relais, ce que vous venez de dire. Ouais. Il y a beaucoup de Québécois qui se disent progressistes de gauche, non souverainistes. Vous n'avez pas dit fédéralistes. Et c'est pour ça que je dis qu'on est un parti de gauche, non On souverainiste. va aller loin. Merci.